Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 0 à 100. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce numéro spécial avec cette magnifique Porsche Panamera hybride. On regarde le sommaire. La Porsche Panamera hybride est à l'honneur aujourd'hui dans 0 à 100 et on vous dit tout. Suite de notre enquête sur le salon de l'auto qui débute ce mercredi et enfin notre BuzzNet habituel. Alors c'est plutôt rare en Polynésie d'essayer ce genre de véhicule, surtout là en marge du salon de l'auto, comme elle n'y sera pas, c'est l'occasion évidemment d'en apprendre un peu plus sur cette voiture. Vous savez quoi? On y va tout de suite parce que moi je suis très impatient d'essayer cette Panamera hybride. Si la première Panamera avait attendu 2 ans avant de se décliner en version hybride rechargeable, la nouvelle Panamera n'attend pas. Quelques semaines seulement après son lancement, sa déclinaison hybride est sortie. Sport et plaisir de conduite cohabitent dorénavant avec confort et écologie avec cette nouvelle Panamera. Elle est imposante cette Panamera hybride avec ses 5,05 m de long et ses 2 tonnes 2, mais détrompez-vous, elle est quand même assez rapide, surtout avec son 0 à 100 qu'elle effectue en seulement 4 secondes 6, c'est quand même pas mal, et un petit 280 km/h en vitesse de pointe. Alors on se contentera ici évidemment d'un petit 90 km/h, on ne peut pas aller plus vite, mais quel plaisir à conduire, regardez ça, on est bien, c'est automatique, c'est électrique, surtout c'est ça qui me fait plaisir moi sur cette Porsche, parce que vous allez pouvoir rouler sans problème, surtout en Polynésie, parce que l'autonomie est de 50 km quand même, tout en électrique. Alors si vous partez au travail le matin et qu'en plus au travail vous pouvez la recharger, vous rentrez aussi en électrique le soir. Et pour ce qui est de la consommation, là aussi ça se tient bien. 2,5 litres en conso mixte, on peut même rouler jusqu'à 140 km/h en tout hybride. Bon, pas chez nous, mais bon, c'est toujours bien de connaître les performances, non ? Alors je vous parlais des performances, et évidemment, donc côté moteur thermique, on a 330 chevaux avec ce petit V6, petit quand même bien sympathique, et avec évidemment le moteur électrique, le cumulé nous fait un total de 460 chevaux, ça c'est intéressant. Alors on continue notre enquête sur le salon de l'auto qui va se dérouler cette année à Mamao, donc c'est mercredi justement, et on regarde ça. Alors on continue notre enquête sur le salon de l'auto version 2017. On est en compagnie de Didier Morat. Bonjour Didier. Bonjour Frédéric. Alors toi, tu es l'organisateur du salon de l'auto. Voilà, je suis mandaté par le syndicat des concessionnaires auto, le SPCA, pour leur gérer chaque année leur salon annuel, leur gros rendez-vous annuel de l'année. D'accord. Alors on entend en ce moment, désolé pour le son, c'est les gars qui sont en train de démonter le salon qu'il y avait juste avant, qui était le salon du tourisme. Voilà. Et maintenant, c'est pour le salon de l'auto. Alors, le salon de l'auto, cette année, il est à Mamao. C'est fini la salle à oreille? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc apparemment, la salle a été rasée, comme tout le monde le sait. Ouais. Donc du coup, une petite année pour s'adapter et puis voilà, retrouver un nouvel espace pour accueillir quand même 6000 m² de concessions d'exposition. Donc il fallait trouver un lieu assez conséquent, agréable pour le public et voilà, de beaux espaces pour les concessionnaires. Il y a combien de marques représentées cette année? Alors, comme chaque année, on est à peu près à plus de 35 marques représentées. Il faut savoir qu'il y a à peu près 400 véhicules d'exposés. Comment ça va se passer pour l'organisation, là, pour se garer, tout ça? On va avoir... Écoute, on a tout prévu. En fait, autour des stands, on a dégagé une route. En fait, il y aura un cercle tout simplement autour des expositions, de manière à ce que les gens rentrent et ne restent pas sur la route. Donc, dans l'enclos de Mamao, il y a des parkings qui sont destinés au grand public, derrière les stands des exposants. Donc, aucune inquiétude au niveau des parkings, on a géré l'espace, on pourra se garer tranquillement, facilement, venir en famille. On est confiant, on attend du public, donc on s'y est préparé avec tout le staff. Dernière question, après je t'embête pas parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de boulot là, une petite semaine. Dernière question, les banques sont toujours là, les assureurs aussi? Les banques sont là plus que jamais, donc c'est la partie incontournable pour acheter une voiture. Donc il y a forcément la partie budgétisation, crédit à envisager. Donc les banques viendront avec tout leur staff pour vous faire des crédits en direct. Ouais. Assurance aussi, il y a des assureurs? Assurance également, donc ça les assureurs seront près des concessionnaires pour proposer à la fois l'achat et le... Voilà. Ouais. Jean-Marc, des nouveautés nous présenter sur le salon? On est impatients, on devrait voir ça. Il y a des nouveautés, effectivement. Chez Peugeot, nous avons la nouvelle 3008. Nous venons de recevoir la nouvelle série 5 hybride chez BMW. Et nous avons reçu chez Mini, donc nous allons présenter la nouvelle Countryman hybride. Nous avons reçu en avant-première mondiale, parce que le véhicule est présenté au salon de Francfort. Donc ça, c'est sympa parce que
À Tahiti, nous allons pouvoir présenter le véhicule au même moment. La nouvelle C3 Aircross de chez Citroën. Nous venons de recevoir la nouvelle Mazda MX-5. En termes de voitures sportives, nous allons aussi présenter une Camaro ZL1 donc avec le moteur 650 chevaux. Donc ça va être très très jolie voiture. Alors nouveautés, oui, il y a toujours des nouveautés. On en garde un petit peu la primeur pour le salon, effectivement. Certains modèles, on n'a pas pu tenir jusqu'au salon, notamment la nouvelle Ford Raptor que vous avez pu voir déjà un petit peu sur les réseaux sociaux et dans le showroom. La gamme américaine avec la nouvelle Edge aussi, le nouveau F-150 avec la carrosserie aluminium et quelques nouveautés que je garderai pour le dévoilement au moment du salon. Ça, c'est pour la marque Ford. Après, sur les autres marques, oui, on a chez Mercedes, la gamme s'étoffe. Chaque mois ou presque, on a une nouveauté. Donc, belle motorisation, véhicules propres, hybrides, électriques qui font leur apparition aussi chez Mercedes. Et puis, le plus de nouveautés sur ces véhicules-là, on va dire, c'est sur la marque BYD, avec des nouveaux modèles qu'on lancera spécifiquement au salon cette année, et dont on espère que la clientèle sera séduite par tant le design que les caractéristiques techniques et les performances de ces véhicules-là. Je crois que ça va être un salon particulièrement excitant. Effectivement, beaucoup de nouveaux produits qui vont être lancés. Sodiva, donc précurseur dans la voiture électrique, avec des gammes complètes. La gamme Renault, la gamme Tesla et on lance aussi la gamme Evoque. Il y a un événement assez exceptionnel puisqu'on a réussi à signer un partenariat avec le géant de l'automobile chinois. Donc c'est DFM Motors qui détient même 14% d'un des plus gros constructeurs français, européens, avec toute une gamme de SUV qui va permettre un accès à tous. Les véhicules sont fabriqués aux normes européennes. Donc le meilleur moyen, plus que tous les discours, c'est de venir essayer, de venir voir, vérifier ça par soi-même, parce que vous allez vraiment être bluffé. De retour au volant de cette magnifique Panamera hybride. Alors on va parler évidemment de la vie à bord, intérieur cuir, toute option, surtout ce fameux écran 12,4 pouces, très intuitif en plus. On a toutes les infos sur la voiture et on peut régler tout à partir de cet écran et on peut gérer justement tous les différents modes de conduite par exemple. E-Power pour forcer la propulsion électrique jusqu'au point dur de l'accélérateur. Le e-Hold pour conserver le niveau de charge de la batterie et le e-Charge pour la recharger avec le moteur thermique ou hybride pour une utilisation optimale de l'énergie embarquée. La force de cette Panamera hybride rechargeable, c'est évidemment de pouvoir rouler en mode 100% électrique sur une distance comprise entre 25 et 51 km/h et jusqu'à la vitesse de 140 km/h en mode e-Power. Pour ceux qui disposent d'une borne de recharge à domicile et au bureau, c'est la quasi-certitude de faire les trajets maison-travail sans brûler une goutte d'essence. Idéal pour chez nous. Allez, c'est l'heure de notre BuzzNet. J'ai assez vu, je m'en rapproche. Bien reçu. On va les gaufrer cette fois, ces bâtards. Je te laisse, il faut que je tue quelqu'un. Coupé. Allez, top. Jérôme, tu prends le relais. Ok, la doublure cascade arrive. Mélissa, make-up. Ah non.
Bon, bah, clap de fin. Elle est bonne? Oui, oui, elle est bonne. Jérôme, tu me la gardes? Alors je vous ai pas parlé non plus de la fameuse boîte PDK qui elle aussi a été améliorée, boîte à double embrayage bien sûr. C'est ce qui donne justement toutes ces performances que je vous ai dit tout à l'heure. C'est la fin de notre émission, je vous souhaite une excellente semaine et toujours soyez prudents sur la route. On se retrouve dimanche prochain, toujours à la même heure sur TNTV pour un numéro spécial Salon de l'Auto.